amis, c'est Isa. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour parler un petit peu de quelque chose que je vais proposer très prochainement sur mon site, parmi en plus des consultations que je propose déjà, et puis pour parler un petit peu aussi de ma manière de consulter. Je vous ai mis un joli cristal magnifique pour méditer dessus. Alors, parce qu'en fait, je vais pas tirer de cartes aujourd'hui, là, c'est simplement une vidéo d'information, en fait, donc d'explication, d'information. Donc, ça n'est pas la peine de mettre d'autres images. Quant à ma tête, elle n'est pas intéressante, ce n'est pas le but. Alors, la première chose dont je voulais vous parler, c'est des consultations et de la manière dont je consulte. Je pense qu'il est important que je vous explique comment se déroule une consultation avec moi et surtout quoi en attendre. Parce que j'ai eu quelques personnes ces derniers temps qui ont voulu des consultations avec moi en mode vraiment purement prédictif, donc de l'annonciation de prochains événements. Ce n'est pas ma manière de procéder, voilà. Ce n'est pas ma manière de procéder. Moi, je ne fais pas de prédiction, je projette des choses basées sur la vibe que je reçois de vous dans le moment présent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que concrètement, je me connecte à ce que vous vibrez, à votre énergie, à votre état d'être, entre guillemets, et j'observe la situation et je projette sur le futur vers quoi vous allez si vous restez dans l'énergie présente. Ok ? Comment se déroule une consultation avec moi? D'abord, pour réserver une consultation avec moi, je demande de préférence de passer par le site internet. Pourquoi? Parce que sur le site internet, il y a déjà toutes les explications des guidances, enfin des tirages que je propose, des différentes consultations que je propose, et aussi parce qu'il y a un formulaire dans lequel je demande déjà toutes les informations à me fournir, ce qui évite 40 000 échanges SMS, email, etc., etc. Et puis au niveau organisationnel, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus simple d'avoir toutes les demandes au même endroit. Donc je préfère que l'on réserve sa consultation par le site internet si possible. Si vraiment on n'est pas doué avec l'ordinateur, alors on peut m'envoyer un message sur mon téléphone, auquel cas je répondrai par message. Bref, une fois la consultation demandée, je vais vous envoyer une liste de créneaux, pardon, je fais du franglish, d'heures et de jours, dans lesquels vous pourrez choisir votre créneau si vous demandez une consultation en personne ou une consultation téléphonique. Si vous demandez une vidéo préenregistrée, je vous dirai quand je pourrai vous faire cette vidéo. En général, il n'y a pas énormément d'attente, ok ? Une fois que cela est fait, une fois qu'on a réservé les créneaux, tout ça, il faut faire le règlement de la vidéo pour pré-réserver la vidéo ou la consultation, sauf si c'est une consultation à domicile, auquel cas vous réglez le jour J. Ensuite quoi? Je ne sais plus où j'en suis. Donc ensuite, une fois le rendez-vous pris, eh bien, la consultation se déroule. Et alors, je n'ai pas les yeux sur l'horloge. En général, ça dépasse un peu, voire parfois beaucoup du temps préétabli, mais c'est pas grave. Si vous voulez annuler, vous pouvez annuler à tout moment. Je ne retiens pas de tarif, de fee, comme on dit, je ne retiens rien quoi, sur le règlement de base. Parce que j'estime qu'à tout moment on peut avoir un empêchement, on peut être malade, on peut avoir un accident, enfin je sais pas, moi il peut se passer plein de choses dans la vie qui fait qu'on peut pas forcément être là, et donc si vous annulez même 10 minutes avant, vous annulez, c'est pas grave, ok? Alors, comment se passe une consultation? Eh bien, d'abord, on se présente. Ensuite, je vais vous demander concrètement pour quelles raisons vous venez me consulter. Je pense que c'est la moindre des choses. Il y a des personnes qui décident de m'en dire le moins possible, des personnes qui décident de me dire rien du tout. Il y a des personnes qui décident de me dire plein de choses. Je m'adapte à vous. Je ne vais pas vous imposer de manière d'être. Sachez
que moi de mon côté, je suis très 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 en pâte, donc j'ai je le fais pas exprès, mais je vais m'adapter aux énergies qui vous habitent. Donc si vous êtes très énervé, je vais probablement avoir un peu de stress. Si vous êtes en mode j'ai envie de rigoler, ben, je vais probablement le ressentir aussi, etc., etc. Je vais me positionner un peu par rapport à vous comme un miroir. Donc je vais vous renvoyer un peu ce que vous êtes. Alors parfois c'est très agréable, parfois ça l'est moins, ça va vraiment dépendre de votre état d'esprit du moment. De la même manière, si vous êtes complètement fermé, si vous venez me consulter et que vous êtes fermé d'esprit, que vous n'y croyez pas, que vous n'attendez rien, que vous vous dites oh, de toute façon ça sert à rien, je sais pas pourquoi je suis là, etc., etc., eh ben, il est fort possible que en miroir à ça, j'ai du mal à dire quoi que ce soit ou à voir quoi que ce soit. Si cela se produit, je vais demander pourquoi je n'arrive pas à voir et en général, j'arrive à débloquer la situation. Mais si vraiment je n'arrive pas à débloquer la situation, je ne demande aucun règlement. Si vraiment je tombe sur quelqu'un avec qui il n'y a pas moyen, je vais vous dire très sincèrement, ça ne m'est encore jamais arrivé, mais on ne sait jamais, ça peut. Dans ce cas précis, évidemment, je ne demanderai aucun règlement. D'accord ? Une fois que vous m'avez exposé donc les raisons de votre venue, ou pas, parce que vous n'êtes pas obligé de le faire, alors si vous n'exposez pas les raisons de votre venue, je vais faire un tirage général pour voir ce que je peux vous dire, ce qui va ressortir au moment T, et on creusera par rapport à ça. Si vous m'exposez la problématique, on creusera par rapport à la problématique. Cela dit, je ne vais pas vous dire ce qu'il va vous arriver. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Je vais vous dire ce qu'il pourrait se produire et je vais vous demander si ceci vous conviendrait et si ça ne vous convient pas, je vais vous dire ce que vous pourriez faire pour changer la donne. Par exemple, si je vous dis, il est fort possible, par rapport au cheminement sur lequel vous êtes aujourd'hui, dans votre couple, qu'une séparation se profile et que vous me dites, moi je ne veux absolument pas me séparer, je vais essayer de vous donner des éléments de travail pour éviter que ça se fasse. Évidemment, dans une situation de couple, c'est difficile parce qu'on est deux dans un couple. Donc même si vous faites tout le travail, si l'autre ne fait rien, ça ne va pas faire avancer le schmilblick. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais admettons que l'autre fasse le travail aussi. Ce n'est pas moi qui vais pouvoir faire le travail pour vous. Si vous venez me consulter en attendant et que vous avez l'attente que je vais pour vous faire le travail ou que je vais miraculeusement en claquant des doigts provoquer le travail chez l'autre, je ne fais pas ça, je ne suis pas magicienne. D'accord ? Je ne peux pas non plus vous donner les numéros du loto parce que je ne suis pas Madame Irma à la foire du trône. Je fais pas ce genre de choses. Moi, je vais véritablement me mettre dans vos godasses, en fait. C'est-à-dire que je vais m'imprégner de votre énergie, je vais vous miroiter à vous ce que vous êtes, ce que vous faites, pour vous amener à une réflexion, véritablement, pour vous amener à une confrontation de votre propre être. Parfois, c'est désagréable, je vous le dis d'avance, mais l'avantage, c'est que ça fait travailler. Donc, vous partirez de cette consultation parfois avec des réponses, parfois avec plus de questionnements. Pour quelles raisons ? Parce que c'est là où vous devez être au moment T. Parfois, vous n'êtes pas censé en fait vraiment avoir des informations. Parfois, vous l'êtes. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple vous venez en consultation et que vous avez le sentiment de repartir en ne sachant pas vraiment plus que quand vous êtes arrivé, c'est probablement parce que vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir. Et que ce que l'on attend de vous d'un point de vue éthéré, c'est une action que vous refusez de mettre en place. Cette action, il est très fort probable que je vous l'aurai donnée, que je vous l'aurai suggérée. Vous pouvez avoir 50 000 informations, si vous n'agissez pas, il n'y a rien qui changera. C'est aussi simple que ça. Si par exemple vous êtes célibataire, je vous donne un exemple concret de ce que j'essaie de vous expliquer. Si vous êtes célibataire et que vous venez me voir et que je vous dis, vous pourriez rencontrer quelqu'un de nouveau concrètement, mais la difficulté de la situation, c'est par exemple, c'est un exemple, que vous pensez encore à cet ex d'il y a 3 ans. Alors vous allez me dire, mais comment faire pour avancer ? Je vais vous dire, il va falloir vous détacher de cette personne. Donc moi, je vous donne une clé, je vous donne une solution possible. Si vous décidez de ne pas faire le travail pour vous en détacher, vous pourrez revenir 15 fois en consultation, le résultat n'aura pas changé. Et je vous redirai la même chose 15 fois.
Et vous allez donc repartir en vous disant, ben c'est bien beau tout ça, mais j'en sais pas plus que la première fois. Ben, le fait est que vous ne pourrez pas en savoir plus vu que vous ne faites pas ce qu'il y a à faire pour évoluer. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la cartomancie, en tout cas telle que moi je la pratique, ce n'est pas une cartomancie qui va vous déresponsabiliser. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre pour vous la responsabilité de votre vie ou de vos choix. De la même manière que je ne vais pas choisir pour vous ce que vous devez faire. Je peux éventuellement vous dire, si par exemple vous me dites est-ce que je vais déménager? C'est une question qui revient souvent, ça. Est-ce que je vais déménager? Ben, moi, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est si vous décidez de faire des démarches demain, est-ce qu'il y a plus de chances que ça fonctionne ou pas? Et sinon, pour quelles raisons? Mais par contre, je vais vous dire oui, si vous faites les démarches, oui, c'est un moment favorable, ou non, c'est un moment défavorable pour telle ou telle raison. Mais ce n'est pas moi qui vais faire la démarche pour vous. Ok? Ça, c'est vraiment très très important à savoir. Pourquoi je ne vous donne pas de prédiction? Parce que donner à quelqu'un une prédiction, c'est déresponsabilisant. Si je vous dis, oui, vous allez déménager la semaine prochaine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer chez vous, vous allez vous mettre devant Netflix et vous allez attendre que ça se passe. Vous allez attendre que le déménagement frappe à votre porte, que quelqu'un vienne vous donner une paire de clés, en vous disant, ça y est, tous tes meubles sont là-bas, t'as plus qu'à bouger. Ça se passe pas comme ça dans la vie. Vous allez attendre que l'homme de votre vie frappe à votre porte, vous allez attendre que l'argent que vous cherchez frappe à votre porte, vous allez attendre simplement que les choses vous tombent du ciel. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? Donc ça, c'est très très important de le savoir. Pour quelles raisons venir me consulter? Pour avoir de l'éclaircissement, pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer d'avoir un autre angle de vue, pour essayer peut-être de comprendre des schémas que l'on ne voit pas, pour essayer d'avoir une motivation à agir, si vous avez des doutes, par exemple, est-ce que ce serait mieux que je fasse ci ou ça? Là, vous pouvez venir consulter, c'est quelque chose sur lequel je vais pouvoir vous éclairer. Si vous vous sentez complètement paumé, vous savez plus quoi faire, dans quel état vous errez, entre guillemets, dans quelle étagère, là vous pouvez consulter. Si vous avez besoin d'être motivé, si vous avez besoin d'être conseillé, si vous avez besoin de comprendre des schémas inconscients, de savoir si dans votre vie il se joue quelque chose d'inconscient qui fait que vous êtes bloqué, etc., etc. Pour tout ce genre de choses, oui. Maintenant, pour est-ce que je vais gagner au loto la semaine prochaine, je vais vous dire, je ne vous le dirai pas, et même si je le savais, je ne vous le dirai pas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous n'êtes pas en vie pour attendre que les choses vous tombent du ciel, vous êtes en vie pour vivre. Et vivre implique une action. Ok? Donc voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment important que vous le compreniez. Je ne suis pas Dieu, je n'ai aucune prétention à l'être et je ne voudrais pas l'être, et donc je ne peux pas faire des miracles pour vous, ok? Quoi d'autre, quoi d'autre? Je voulais vous dire que je vais reprendre, je vais pas reprendre, j'ai repris les consultations à domicile. Donc pour les personnes qui sont à Sarlat-la-Canéda, dans le 24 ou aux alentours, vous pouvez recommencer à me demander si vous avez besoin de consultations à domicile. Sachez également, parce que je pense que c'est vraiment important de le prendre en compte, je tiens à vous l'expliquer, les consultations en face à face sont pour moi plus complexes, plus délicates que les consultations à distance. Pourquoi? Parce que je suis très sensible et que j'absorbe vraiment beaucoup, beaucoup d'informations quand j'ai quelqu'un en face de moi. J'absorbe, c'est presque une overdose de sensations. Je lis plein de choses. Je lis dans les gestes, je lis dans votre parfum, votre allure, vos yeux, je lis tout en fait. Et c'est difficile, du coup c'est un petit peu plus difficile. Je dis pas que je ne peux pas le faire, hein, parce que si je pouvais pas, je proposerais pas de consultation à domicile. Mais c'est plus difficile et plus délicat pour moi de vraiment me concentrer purement sur les messages que je reçois. Donc je vais être plus dans une démarche. Quand je suis en consultation face à face, je vais être plus dans une démarche de conseil, d'écoute et de conseil que quand je suis dans une consultation à distance.
c'est-à-dire sur vidéo ou par téléphone, parce que la distance en fait me protège un petit peu, pardon. Attendez, je bois un coup de café. Excusez-moi. La consultation à distance me protège un petit peu de de ce trop-plein en fait, c'est pas un trop-plein parce que toute information est importante dans ce que je fais, mais ça me vient moins rapidement, ça me foudroie moins, on va dire, toutes ces informations quand je suis à distance, et du coup, j'ai une plus grosse capacité en termes de projectivité, en termes de projection, quand je suis à distance, parce que mon objectivité est plus aiguisée. Donc, si vous souhaitez quelque chose, si vous souhaitez une consultation, si vous voulez une consultation à domicile et que vous souhaitez beaucoup de détails et que vous souhaitez surtout beaucoup de projectifs, c'est peut-être mieux de demander par téléphone. Si vous avez vraiment besoin de pouvoir discuter, de pouvoir parler, de pouvoir être écouté, si cette partie-là pour vous est vraiment importante et d'avoir un rapport un peu, on va dire, un peu plus psychanalytique, un peu plus psychologique, alors la consultation en face à face est vraiment intéressante sur ce plan-là. Sachez néanmoins que quand vous êtes face à moi, je vais beaucoup vous refléter. D'accord, je vais vous renvoyer beaucoup de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et je le fais pas exprès. C'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose qui a toujours rendu le relationnel un peu compliqué pour moi. Mais ça fait partie de mon être, je n'y peux rien. Donc voilà. Pourquoi ça se joue? Pour vous renvoyer des choses sur lesquelles il vous faut méditer peut-être, sur lesquelles il vous faut réfléchir. Je vous rassure, hein, je mange pas, je mords pas, je suis pas un ogre ou une ogresse, je suis plutôt peace and love, comme on dit. Mais bon, voilà. Je préfère vous le dire. Alors, il y a une dernière chose, un dernier angle que je voulais voir avec vous. Les consultations que je propose. Je propose 30 minutes. Je propose alors 30 minutes, 30 minutes, 1 heure et des consultations qui peuvent aller après jusqu'à 1h30 à 2h. Ça, c'est les 3 formules qui sont présentes sur le site actuellement. Je vais en rajouter une. Je me lance sur... j'ai décidé d'appeler ça une introduction au développement intuitif. Je ne vais pas dire que c'est une initiation à la médiumnité, je ne veux pas non plus dire que c'est un cours de médiumnité ou quoi au caisse, parce que je ne suis pas scolaire, moi j'ai pas un esprit scolaire du tout. Le but ici, c'est pas de transmettre une expertise, parce que j'ai pas je me considère pas comme une experte de quoi que ce soit dans la vie. Le but, c'est d'essayer de transmettre ce que moi je sais de ma pratique aux gens qui ont envie de développer leur intuition, voire leur médiumnité, mais c'est quelque chose que je pourrais développer avec vous si vous êtes intéressés. Ici, en fait, ce que je vais vous proposer, dans le dernier podcast que j'ai fait avec Milandrune de la Cabane des Cartes et Leïla de Leïla Medium, j'ai réalisé un truc en fait grâce à une abonnée qui était dans le chat, qui a posé la question très pertinente on parlait donc de la médiumnité, tout ça, et de son sens, et elle a posé la question pertinente, cette jeune femme, à quoi bon consulter quelqu'un, à quoi bon consulter une médium ou une cartomancienne ou autre si on apprend à développer si on apprend à développer sa propre intuition. Et auquel j'ai répondu exactement en fait, et j'ai répondu oui exactement, et d'ailleurs ne vaudrait-il pas mieux enseigner aux gens à développer leur propre intuition et leur propre capacité, que l'on a tous, hein, je tiens à ajouter, plutôt que d'essayer de dire à leur place, de dire à l'autre en fait quoi faire, hein. Et du coup, il m'est venu que ce serait peut-être pas mal finalement de développer ce côté-là. Donc, si toi qui écoutes cette vidéo, tu as envie de développer, de travailler sur le développement de ton intuition, de ta propre intuition et de tes propres capacités intuitive et médiumnique, ce que je te propose, c'est 2 choses. La première, je te propose 1 heure d'introduction au développement intuitif sur lequel je vais discuter avec toi de ton parcours de vie un peu perso,
sur lequel on va faire un peu le point de où tu en es à l'heure actuelle avec ce développement personnel déjà. Pourquoi tu veux développer ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais ça, je ne vais pas faire de spoiler, les amis. Et puis, je vais parler un peu avec toi de ma propre expérience. Je vais t'exposer un peu les côtés pour, les côtés plus et les côtés moins du développement intuitif, parce que comme dans tout dans la vie, il y a toujours un côté positif, un côté un peu plus complexe, qui n'est pas nécessairement négatif, mais qu'il faut connaître. Et j'essaierai de te donner comment dire, quelques points de base sur lesquels t'appuyer pour commencer ce développement, pour commencer un petit peu, on va dire, à t'exercer, à être à l'écoute en réalité, parce qu'en réalité, c'est vraiment ça. C'est vraiment pas. C'est vraiment juste être à l'écoute d'une capacité qui est déjà dormante. Elle n'est pas vraiment dormante, en fait, elle est très active, mais c'est que dans nos vies de tous les jours, on les entend pas, ces capacités-là, parce qu'on n'est pas habitué. Donc je vais essayer de t'expliquer en te donnant quelques clés comment faire pour mieux écouter, mieux entendre ce côté-là de ton être, comment te connecter un peu plus à l'éther, entre guillemets. Et puis, donc ça sera, je vais essayer de caler ça sur 1 heure, que je vais mettre à un tarif de 65 euros. Alors 60 euros en présentiel et 65 euros à distance, frais PayPal oblige, un PayPal qui n'arrête pas d'augmenter leurs tarifs. Bref. Et puis après, il sera possible également de continuer cette initiation sur un suivi qui sera d'une durée indéterminée, c'est-à-dire que les personnes qui auront suivi la première heure, on va dire, d'ouverture, entre guillemets, d'entrée en matière, les personnes qui décideront de faire un cheminement avec moi sur l'évolution de leur capacité, pourront, si elles le souhaitent, reprendre des heures supplémentaires, entre guillemets, au même tarif, pour simplement instaurer une discussion, un échange régulier sur la spiritualité, sur l'intuition, sur la médiumnité, sur tous ces sujets-là qui amèneront à un développement, un suivi, en fait un suivi de développement jusqu'à ce que la personne tout simplement sente qu'elle elle est ok de se débrouiller toute seule, ce qui pourra être au bout d'une séance, 2 séances, 10 séances, à voir selon la personne. Il y a en fait, il n'y aura aucune obligation, il n'y a pas un cursus prédéfini, parce que ça va vraiment dépendre d'un parcours très très individuel, de ce que chacun en attend et de ce que chacun a envie de faire. Ces séances supplémentaires, du coup, seront véritablement des séances d'écoute et de discussion. Donc, où j'écouterai les problématiques qui se posent à vous, comment ça se passe dans votre développement, les questions qui vous viennent, etc. On pourra faire aussi un développement lié aux cartes, donc aux oracles et au tarot, aux pendules, à toutes sortes de pratiques. Et puis, ce sera aussi le moment pour vous d'exprimer vos ressentis, vos émotions, comment votre vie évolue avec ces changements-là, parce que quand on développe son intuition et sa médiumnité, ça impacte aussi la vie de manière générale. Ça n'est pas juste, c'est pas comme quand on va prendre des cours de tennis et tout ce que ça fait, c'est qu'on sait jouer au tennis, on a chopé un peu de muscle et c'est tout. Le développement de l'intuition, en fait, crée une forme de déséquilibre qui doit être rééquilibré derrière, parce que on ajoute à une vie très pragmatique une dimension totalement autre qui peut, si elle est mal contrôlée, mener vers une bascule dans l'éther un petit peu trop brusque qui peut faire perdre pied. Donc le but pour moi va être dans cet accompagnement de faire en sorte que vous restiez bien ancré, ou en tout cas de vous aider à rester bien ancré dans la matière, même en développant cette connexion-là. Voilà les amis, donc je pensais que je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer cette proposition-là. Donc je répète, ce sera une première heure de découverte, de discussion et de bilan, entre guillemets, un peu. Et ensuite, rajouter des heures si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, selon comment vous vous sentez. Voilà, voilà, je pense avoir tout dit. Cela dit, si vous avez d'autres questions, sachez que sur mon site internet, il y a une FAQ, ce qui est une section questions-réponses, où j'ai répondu déjà à pas mal de questions qu'on pourrait se poser quand on veut une consultation. Je vous invite à aller voir. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et s'il faut, je referai une vidéo supplémentaire si besoin.
Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez envie d'une consulte, vous savez où me trouver. J'ai mis le lien dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. Ciao les amis. Bye bye.